Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de la Saint-Valentin. Comme prévu, donc, je vais faire deux tirages spécial Saint-Valentin pour les couples et pour les célibataires. Donc je ferai deux vidéos différentes. Je vais commencer par les célibataires au niveau ce qui va se passer pendant cette période de février et autour du 14 février. On va voir à peu près ce qui se passe. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc on va voir les énergies, sur quoi aussi, on va voir peut-être sur quoi vous devez peut-être travailler pour trouver quelqu'un. Voilà, on va voir ce qui sort, hein, comme toujours. J'aime bien voir ce qui sort, ce que les énergies vont... voilà, on va voir les différentes énergies qui vont sortir à travers plusieurs jeux que j'ai sortis. On va commencer par donc les célibataires, bien sûr, pour cette... comment dire, cette Saint-Valentin. Qu'est-ce qui va avoir à l'horizon? Est-ce que enfin vous allez conclure, si je puis dire, une relation? Peut-être que pour l'instant, voilà, vous vous connaissez, il n'y a rien. Est-ce que vous posez des questions? Voilà, on va voir un petit peu voilà, ce qui va sortir, tout ça, si ça peut vous aider ou accompagner, en tout cas, pendant cette période de février et un peu exactement pour cette Saint-Valentin. Alors pour le 14 février, pour mes chers abonnés ou autres personnes qui regardent ma chaîne, on me dit d'en prendre deux avec l'oracle des amours. Ok. Alors pour des personnes, ça sera garder l'esprit ouvert, mi-célibataire. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et pour d'autres, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bien sûr, ça peut être vous dans le sens que vous n'êtes peut-être pas honnête envers vous-même. Et du coup, le fait de ne pas être en accord avec soi-même pour entamer une nouvelle relation, justement, ça peut être un petit peu compliqué. Parce que du coup, on va attirer ce qu'on dégage. Donc même si on a envie de rencontrer quelqu'un et qu'au fond de soi on n'a pas spécialement envie ou on n'a pas réglé des choses du passé, ça va être un petit peu compliqué pour avoir une relation à peu près stable, surtout si vous recherchez ce genre de relation là. Pour certains, en tout cas, vous pouvez faire des rencontres, bien sûr, amis célibataires, mais faites attention parce que, en tout cas, peut-être vous ou l'autre personne, ou peut-être d'autres personnes portent un masque, vont vous peut-être faire croire peut-être certaines choses et du coup, vous allez être attiré et du coup, cette personne a été fausse, a montré n'a pas montré son vrai visage. Donc pour certains, c'est vraiment, faites attention aux personnes qui sont en face de vous, d'accord? Si vous avez un doute, bien sûr, le premier doute, généralement, la première sensation, vous savez, cette petite sensation souvent qui en fait passe assez vite, et généralement c'est cette première sensation qui nous guide vraiment vers là où on doit aller. Et des fois on se dit oh bah non, c'est que mon imagination, c'est ma tête, et au final on se rend compte qu'en fait notre première impression a été la bonne. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous, vous voyez, c'est quelque chose d'assez assez furtif, vous voyez que ça passe assez rapidement, mais généralement on se plante pas. Voilà. Donc voilà, pour certaines personnes, on vous dit garder l'esprit ouvert. Bien sûr, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer qui diffère des personnes que vous rencontrez, que cette personne va vous apporter justement autre chose dans votre vie et vous allez être attiré par ça, en tout cas. Et on vous dit aussi pour certains, bon, j'essaye de parler au maximum, hein, mais bon, après, c'est pas possible de parler pour tout le monde, c'est garder l'esprit ouvert par rapport au masque. Des personnes qui peuvent être autour de vous, hein, au niveau sentimental, parce que c'est artificiel, c'est faux, c'est des fausses promesses et tout ça. Donc gardez bien l'esprit ouvert par rapport aux personnes que
voilà, vous sentez qu'il y a ce petit truc qui vous dérange. Voilà les amis. Déjà pour ces énergies, moi je trouve que c'est assez bien. Premier jeu qui m'avait inspiré pour faire ce tirage là, c'est l'oracle. C'est l'oracle de la petite... le petit oracle de la forêt, excusez-moi. J'en ai trop. Hop. Je vais pas... voilà, je vais prendre plusieurs jeux de cartes. Je vais en prendre 2 ou 3 maxi à chaque fois pour essayer d'avoir un jeu un petit peu complet quand même. Alors, le premier mot, c'est gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà, pour les célibataires. Il y a peut-être une rencontre, on me dit, peut-être près de l'eau, peut-être à une piscine. On me dit peut-être lors d'un massage, pourquoi pas en sortant d'un massage. Enfin, on prend soin de soi, mais en tout cas, il y a l'eau pas loin. Et c'est rigolo, c'est tout de suite l'image qu'on m'a eue. J'ai peut-être pour certains une rencontre vers... là on parle des temps, mais on peut plus vers la forêt. Donc pourquoi pas lors d'une promenade, un rapport avec l'eau. Peut-être lors d'une soirée où il y a une fontaine à eau. Où, vous voyez, il y a... l'eau... Alors moi quand j'ai des messages comme ça par rapport à l'eau, ça peut être mis sur... L'eau, ça peut être, comme je dis, une fontaine à eau, ça peut être lors d'une soirée, on peut renverser un verre d'eau et puis... non mais le truc tout con, quoi, c'est tout bête, quoi, oh pardon, désolé, j'ai renversé, et puis voilà, moi c'est ce qu'on me dit comme chose. Alors là, on vous dit d'être attentif, c'est rigolo ça, vous voyez, être attentif à ces petits détails de gentillesse qu'on va avoir à votre égard, amis célibataires. Donc pour certains ça va avoir un rapport avec où il y a un élément eau en tout cas, mais en tout cas être attentif. Vous allez peut-être que pour certains voilà, c'était pas prévu, ou voilà, c'était pas prévu qu'aujourd'hui vous allez peut-être faire une rencontre, au moins un début de rencontre, mais en tout cas il y a quelque chose qui va vous attirer vers une personne et on vous dit patience. Patience, ça va arriver, même si c'est pas le 14 février pile poil, hein, vous savez que les énergies peuvent être un peu avant et après, et pour moi je l'ai mis assez large pour le mois de février quand même. Voilà, j'ai fait ce tirage aussi, voilà, dans la globalité de février. J'ai pas lu le petit message qui accompagne être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'aurez pas pensé. Tout simplement, on me dit va falloir sortir pour certains les antennes, ou tout simplement, et ben ça va se faire tout naturellement, en tout cas, cette rencontre. Donc on vous dit patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Peut-être que forcément on a hâte de rencontrer quelqu'un parce qu'on en a marre peut-être d'être seul, ou tout simplement vous êtes prêt ou prête à faire une rencontre. Pour certains, il va falloir attendre un petit peu, voilà, être dans la patience, parce que chacun évolue à sa façon, à son propre rythme, et pour certains ça va dans le rythme, on parle de la nature, donc bien sûr dans le calendrier divin, où voilà, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça se trouve, vous pouvez faire une rencontre, pour certains, ça se trouve le dernier jour de février, quoi, voilà. Vous savez que là-haut, ils n'ont pas la notion de temps comme nous, donc c'est pour ça que j'aime bien préciser que c'est peut-être pas forcément rencontre spéciale 14 février ou dans le mois de février, ça peut être le dernier jour, début mars. Donc, il va y avoir des opportunités pour vous, amis célibataires. On vous dit déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Ça veut dire que restez attentif à ce que la vie ou les événements de la vie peuvent vous apporter. On me dit parce que pour certains ça va arriver, d'accord. Il faut attendre ces opportunités et voilà, adaptation. Voilà, continuez à avancer même si tout change autour de vous. Il va falloir s'adapter. Peut-être vous allez faire des nouvelles rencontres. Peut-être que vous êtes invité quelque part ou au niveau professionnel, et puis du coup après une période d'adaptation, pourquoi pas justement vous allez rencontrer quelqu'un. Voyez, comme tout à l'heure on vous a dit,
gardez l'esprit ouvert. Peut-être que votre âme sœur diffère des personnes que vous avez rencontrées. Et ben, il va falloir peut-être s'adapter justement à une nouvelle peut-être situation et du coup des nouvelles personnes avec d'autres énergies que jusqu'à présent vous n'avez pas connues. Et la carte du paquet, c'était aventure, je suis libre et suivez votre instinct. Vous voyez, comme tout à l'heure je disais avec les masques, suivez votre intuition, votre instinct, votre première intuition. J'avais sorti le tarot onirique parce que j'adore ce jeu, parce que les images me parlent énormément, il y a beaucoup de détails et j'adore. Donc j'ai pas posé ma question. Alors, il y a quand même... Oh, bah celle-là elle a volé, ok. On est... J'aime beaucoup cette carte avec les poissons en sirène. Pour moi, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui bouge avec, vous voyez, ces poissons qui tournent. Pour moi, ils arrêtent de tourner, ils sortent de ce cercle qui tourne et ils vont vers quelque chose de nouveau, vous voyez. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Il y en a qui vont dire, oui, mais 9 de coupe, ça veut peut-être dire ça, ça, ça. Je rappelle, bien sûr, que moi, c'est beaucoup les images et les messages qu'on m'envoie. Par contre, si vous voulez, je vais vous compléter avec... le 9 de coupe, mais moi tout de suite c'est ce que je regarde. Vous êtes en train d'observer ce qui se passe autour de vous, il va y avoir des opportunités comme on vous l'a dit, et vous êtes en train de voir qu'il y a un changement qui s'opère. Et là on vous demande de suivre le mouvement. Moi c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Il y a un achèvement, vous voyez, c'est quand même la carte de l'achèvement. Il y a un but qui va vous satisfaire. Et en fait, vous allez atteindre vos objectifs au niveau sentimental, mes amis. Celle-là, elle a voulu sortir. Voilà. J'ai le 3 de coupe qui est sorti. Vous voyez, il y a le partage, les invitations. On va trinquer. J'aime bien parce que j'aime bien avec ces couples-là. Pour moi, avec les 3 personnages, c'est comme si... on va avoir peut-être le choix sur peut-être plusieurs personnes, mais on va peut-être vous présenter une personne. Pour certains, on me dit, pourquoi on me parle de triangulaire? Parce que je vois quand même 3 personnes, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sort d'une triangulaire, d'accord? Ok, et là, donc, il y a quelque chose de stable, il y a les émotions, au niveau des émotions, peut-être que certaines personnes ont eu des émotions, il y a eu peut-être des hauts et des bas, l'instabilité. Pour moi, avec le 3, on va retrouver une stabilité. Il y a nos émotions vont s'apaiser. Ouais. Ouais. Alors là, pour certains, on me parle de triangulaire, parce qu'on ne peut pas dire que vous êtes vraiment à 100% en couple, parce que voilà, la personne est avec quelqu'un d'autre, donc voilà, ça peut pas dire couple, hein, je peux pas dire en plus célibataire, vous voyez, quand on est en triangulaire, on ne sait pas vraiment comment se positionner, mais en tout cas, vous êtes avec tout de suite, me parle de triangulaire, hein, comme voilà, tout de suite, c'est comme si quelqu'un, en fait, vous avez envie de partir de cette triangulaire pour certains et que, en fait, cette personne vous retient, en fait. Il y a un peu, par rapport à cette personne, quelque chose, un peu d'égoïsme et vous avez envie, vous voyez, de prendre votre envol et on vous met un petit peu des embûches. Vous êtes prêt à vous envoler de cette relation triangulaire. Mais cette personne vous retient d'une... Peut-être vous fait culpabiliser ou des choses comme ça. Alors, est-ce que vous allez quand même réussir? Pour moi, certains... Voilà, vous allez prendre votre envol. Hein. Ouais. Ouais, pour certains, vous allez prendre votre envol parce que pour certains, vous allez avoir peut-être rencontré des nouveaux amis ou peut-être que vos amis vont vous sortir, vous faire comprendre peut-être que maintenant ça suffit d'être dans cette triangulaire. Il y a quand même des invitations, il y a quand même la prospérité, il y a quand même des choses qui viennent à vous, d'accord? Donc moi je dirais oui pour certains. Mais en même temps, dans cette histoire-là triangulaire, c'est quand même vous, je veux dire, comment je vais dire ça? Vous êtes
enchaîner quelque part peut-être à cette personne ou elle vous retient, mais au final c'est vous qui prenez la décision. Si vous décidez de partir, c'est à vous de décider, parce qu'avec la carte du magicien, c'est vous qui créez les événements, qui créez les choses. Donc si vous décidez de partir, vous allez partir. Après si vous voulez pas, ben voilà, mais après si vous restez dans ce cercle vicieux, vous pouvez vous y perdre dans cette situation, d'accord? Ben oui. Ouais, il va falloir pour certains couper. Vous avez envie de couper dans cette triangulaire, mais c'est un petit peu compliqué. Allez, je vais voir pour d'autres personnes. Eh bien, écoutez, ça saute hein, pour vous les célibataires. Vous voyez, il y a le monde. On va enfin avoir cette opportunité. Des choses, en tout cas, on me parle de plénitude, c'est rigolo ça. Vous voyez, il y a des choses qui vont se présenter à vous, amis célibataires. Il y a un éclaircissement, un nouveau cycle qui va arriver. Et en plus, on va arriver dans la pleine lune. Mais vous voyez, il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose, vous voyez, il y avait du feuillage. Il y a quelque chose, une opportunité. Il y a une réussite quelque part. Et vous avez le monde entre vos mains. Donc, vous avez votre vie sentimentale entre vos mains. J'étais en train de me cramer les doigts, en fait. Mes cartes étaient en train de cramer. Vous voyez, avec le 6 de Pentacle, j'aime beaucoup cette image parce que, vous voyez, cette fleur, elle pousse malgré, vous voyez, ces arbustes et tout. Et elle commence à fleurir parce que vous mettez, pour certains, comment dire, vous mettez des énergies positives, vous faites en sorte pour quelque chose, en fait, grandisse au niveau sentimental. Donc, attendez, hop, parce que j'ai mon chacha, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Vous voyez, il y a quelque chose qui va fleurir, donc ne vous désespérez pas parce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de pousser dans une relation future, d'accord? Il y a quelque chose quand même qui va arriver. Ouais, moi j'aime bien là parce que c'est avec comme des pissenlits, vous voyez, qu'on souffle. Faites un vœu, c'est vous qui décidez, c'est vous... Pour certains, on appelle à l'amour, on a demandé de rencontrer quelqu'un. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit pour certains. Et vous avez mis des intentions et vous allez voir vos résultats commencer à prendre forme au niveau sentimental. Il y a peut-être une personne qui s'est éloignée de vous, ça s'est peut-être mal terminé. Pourquoi pas qu'il y ait une idée de se remettre ensemble après une période peut-être d'éloignement, ou tout simplement vous êtes séparés et il y a quelqu'un en tout cas qui revient pour certains. Voilà ce qu'on me dit. En tout cas, là, avec le 8 de bâton, on va remettre des choses mises en ordre. Il y a des éclaircissements de situation, comme je vous disais. Il y a quelqu'un qui revient du passé, ça c'est possible, d'accord. On va régler quand même les choses du passé. On va faire un règlement de compte ou voilà des choses qui ont été en suspens. C'est ce que je ressentais. Hein. Voilà, il y a quelque chose, une nouvelle vie. Il y a peut-être quelque chose qui va redémarrer. Hein. Ah, il y a mon chat qui veut sortir, donc je vais y aller. Allez, sors. Voilà. Avant qu'il me griffe plutôt mes rideaux. Allez, pour d'autres célibataires, non, je vais prendre avec celle-ci. Hein, vous me direz en commentaire, voilà, comment vous vivez ça. Est-ce que, voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, comment vous vivez aussi votre célibat, comment ça se passe. Voilà, n'hésitez pas hein, à commenter, mais toujours avec bienveillance et gentillesse. Ouais, bah, vous voyez, alors là, il y a la carte de l'âme sœur, mais il y a la première qui a sauté, c'est le jeune homme. Et ben vous êtes peut-être avec la carte du jeune homme, ça reste un tirage général, donc bien sûr ça peut être une jeune fille, mais là c'est une énergie de jeune homme, et il y a quelqu'un peut-être un petit peu d'immature ou quelqu'un un petit peu plus jeune que vous, parce que ça peut être quelqu'un d'âgé, mais avoir l'âge ne veut rien dire.
Ça peut être quelqu'un d'assez mûr, mais qui n'est pas mature. Vous voyez, après, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, l'âme sœur, quelqu'un qui est proche de vous, donc ça peut être un jeune homme ou quelqu'un qui n'est pas trop mature quand même. Vous êtes attiré, comme je disais tout à l'heure, la personne peut différer du genre de personne que vous avez habituellement être attiré. Donc, vous pouvez être attiré par une personne beaucoup plus jeune que vous. Bah ça, l'amour, hein, bah ça se discute pas. Voilà, des fois, ça nous tombe sur le coin du nez. Voilà. Ouais, on me dit ça peut vous faire revivre une passion que peut-être vous n'avez jamais connue avec quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est un peu de jeunesse, pourquoi pas, dans un sens où quelqu'un voilà, qui est un petit peu plus jeune que vous, hein, peut-être 3 ans, 5 ans, voilà. Et ça, justement, cette personne qui est soit plus jeune que vous ou qui est un petit peu, vous trouvez qu'il y a un petit peu d'immaturité, donc ça vous met un petit peu des freins à commencer une relation. Bah là, ça vous crée des indécisions et pourtant vous sentez que cette personne vous apporte énormément. Il y a une grande complicité pour certains et il y a la carte quand même du changement, hein, déménagement. Il y a beaucoup d'indécision là, hein, pour certains. Ouais. Il y a les autres. Bah oui, parce que les autres, le fait peut-être que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Et ben oui, il y a les autres. Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, tout ça. Ça peut être ça, ça peut être le regard des autres, comment ils vont le prendre et tout ça. Mais pour certains, moi je vois quand même avec cette main de monde là, à chaque fois ça me fait penser à une main de monde et une carte. Vous allez faire le bilan peut-être pour certains, parce que je vois plusieurs personnages de vos relations passées. Et ouais, mais il y a quelqu'un qui va sortir du lot là. Il y a vraiment pour certains quelqu'un qui va sortir du lot et ce qui va vous créer des indécisions quoi. Pour moi, il y a le passé qui est quand même bouclé pour certains. Je vais prendre les maîtres ascensionnés parce que j'adore ces cartes là. Alors, je vais poser une question. Dois-je faire le premier pas dans cette relation ? Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Si vous avez envie d'aller vers cette personne, soyez à l'écoute. On me dit brisez vos chaînes pour pouvoir avancer dans votre vie. Vais-je faire une rencontre dans ce mois de février ? On me dit 2. Alors pour certains, on me dit oui, mais il va falloir sortir du placard. Ça veut dire que sortez de votre zone de confort, osez rencontrer des gens, osez sortir, voilà, sortez du placard. Maintenant, si vous voulez rencontrer quelqu'un, oui. Pour d'autres, ça sera détachez-vous du drame. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé ou une personne qui vous empêche d'avancer. Que vous, voilà, si vous restez figé en disant oui, il va revenir, oui, ou elle va revenir, il va falloir prendre une décision et couper ce qui ne va pas avec quelqu'un du passé. Hein, arrêtez peut-être de vous accrocher, attendre désespérément parce que je sais que ça arrive, une personne et du coup on s'oublie soi parce qu'on peut passer à côté de belles personnes. Quel message global vous voulez apporter aux personnes qui regardent ma chaîne? Ah, j'en avais 2. Ok. On vous dit, choisissez la paix maintenant. Il y a la paix qui arrive et ayez confiance. Ayez confiance en vous parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui peuvent venir. C'est quand même... Si vous choisissez la paix et l'amour, il y a beaucoup de choses qui peuvent voilà, être coupées, des choses négatives, et trouver enfin quelqu'un par rapport à une nouvelle relation. J'avais envie de prendre, comme vous le savez, enfin peut-être que certains viennent rejoindre sur ma chaîne, j'ai acheté il n'y a pas longtemps l'oracle Vibration des anges. J'ai trouvé sans savoir comment étaient les cartes, j'ai eu voilà, un coup de cœur pour ce jeu. Je crois que j'en ai une à l'envers. Ah non, c'est qu'elle est juste retournée. On va voir quel ange, quelle vibration va être pour vous, amis célibataires,
pour la Saint-Valentin et en termes général pour février, pour ce mois de février 2020. Et bien écoutez, j'ai encore l'ange de la paix. Ça fait 2 fois. Je l'ai eu avec les maîtres ascensionnés parce que j'adore les maîtres ascensionnés. Elle est ouf. Choisissez la paix. Et là, avec la vibration, on vous dit vraiment, vous voyez, ça ressort bien, amis célibataires. C'est protéger et relier l'ange de la terre. Je vais vous la lire. Touc, touc, touc. Je suis rendue à où là, 350. Ah bah pile. Alors, l'ange de la paix clôt le jeu avec une bénédiction de paix pour nous tous. Je fais la symbolique. Que la paix grandisse entre tous les êtres humains et dans le cœur de chacun. Tel est le rêve de l'ange de la paix. Des étoiles qui sont comme autant de passerelles de son rêve de paix surgissent de son nimbe. Et il voudrait tant que chacune d'entre elles rejoigne un cœur humain. Ses mains... j'oublie. Ses mains, ils sont où? Ses mains font un geste de soin à l'égard de l'humanité. L'ange soigne la paix, bien mal en point sur notre terre. La ronde des êtres humains représente l'ensemble des âmes de bonne volonté, prêtes à œuvrer avec énergie et détermination à l'avancée de la paix sur terre. Là, l'énergie principale, c'est une énergie vibrante et douce. Je viens t'aider à faire grandir la paix chaque jour en toi et dans l'humanité. Alors, sens du tirage. L'ange se présente dans votre tirage pour inviter à repérer ce qui apporte naturellement de la paix en vous. En effet, nous sommes rarement conscients de nos espaces intérieurs de paix et de ce qui les génère. Alors qu'il existe chez chacun, ils prennent peut-être la forme d'une relation particulière avec une personne. Quelle que soit la question à l'origine de votre tirage, vous trouverez la réponse en privilégiant actuellement et autant que possible ce qui vous met en paix. Vous avez actuellement une vraie priorité, celle de vous pacifier et de vous faire baisser votre niveau de perturbation. Ouais. Donc il y a peut-être une paix, peut-être avec un ancien compagnon, ou tout simplement si maintenant vous voulez être en paix, avoir des relations beaucoup plus posées. Comme je vous disais en début de tirage, déjà pour attirer, on attire ce que l'on est, ce que l'on fait vibrer autour de nous, notre énergie en fait. Si on a une énergie basse, on va attirer des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que nous. Donc déjà, quand vous comprenez cela, et ben c'est très important. Parce que si voilà, vous êtes en paix déjà avec vous-même et par rapport à vos relations passées, et ben voilà, il n'y a pas de miracle, vous allez attirer vraiment des gens qui vous correspondent vraiment. Voilà. Donc si vous êtes en paix, vous allez rencontrer des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous et vous pouvez être surpris. Donc on a eu quand même 2 fois l'ange de la paix. Voilà, donc voilà pour ce tirage pour les personnes célibataires. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter ou à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles quittances. Et en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre fidélité, de votre confiance et de votre bienveillance. Au revoir les amis.